Tu entres dans la salle de bain, tu fermes la porte, tu ouvres la douche, et le son de l'eau commence à remplir le silence. Peut-être que c'est le seul moment de ta journée où personne n'attend rien de toi. Aucune demande, aucune exigence, aucune question. Juste toi, juste le son de l'eau, juste les pensées que tu ne dis à personne. Mais, et si je te disais que cet endroit, ce moment simple et quotidien, peut aussi être un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit? Oui, la salle de bain peut être un hôtel. Parce que Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits de mains d'hommes. Il habite dans des cœurs qui s'ouvrent, même dans les lieux les plus improbables. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3h16. S'il habite en toi, il entre avec toi partout où tu vas. Y compris, là, en ce moment où l'eau coule sur ton corps, et où ton cœur crie peut-être au secours. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que personne ne sait à quel point tu tiens bon pour ne pas t'effondrer. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur tu te sens perdu. Et le Saint-Esprit voit tout cela. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il ne se scandalise pas de tes fautes. Il n'est pas offensé par ta fatigue. Il ne détourne pas le visage quand tu te sens faible. Il s'approche. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6h6. Fermer la porte peut être littéral ou symbolique. Ça peut être la salle de bain. Ça peut être ton cœur. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, tu te permettes d'être avec lui. Sans précipitation. Sans formule. Juste toi et lui. Alors, respire profondément. Pendant que l'eau coule sur toi, parle à Dieu à ta façon. Pas besoin d'utiliser de belles paroles. Parle comme quelqu'un qui se confie. Comme quelqu'un qui demande de l'aide. Comme quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y arrive plus seul. Peut-être diras-tu, « Saint-Esprit, je ne sais même pas par où commencer. Je sais juste que j'ai besoin de toi. » Et cela suffit déjà. Il n'attend pas la prière parfaite. Il attend ton cœur. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, 18. Maintenant je t'invite à faire quelque chose de simple, mais profond. Pendant que tu es sous la douche, ferme les yeux un instant. Laisse l'eau toucher ta peau. Et dis en pensée, « Saint-Esprit, reste ici avec moi. Écoute-moi. Console-moi. Guéris-moi. » Il écoutera. Et tu ressentiras. Peut-être pas comme un tonnerre, mais comme une paix douce. Une larme qui coule. Un soulagement inexpliqué. Si cela a touché ton cœur, répète à voix basse maintenant. « Saint-Esprit, rencontre-moi jusque-là. » Et si tu peux, quand tu auras fini, écris dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc. Aujourd'hui, j'ai commencé à parler avec le Saint-Esprit sous la douche. Parce que parfois, c'est dans un lieu simple que naissent les rencontres les plus profondes. Il y a des jours où même penser fait mal. La fatigue mentale est telle que tu entres dans la douche et tu veux juste du silence. Tu ne veux pas te souvenir, tu ne veux pas parler, tu ne veux même pas prier. Tu veux juste déconnecter. Mais le Saint-Esprit comprend. Il ne demande pas de belles paroles. Il n'attend pas des phrases préparées. Il te connaît de l'intérieur. Et même quand ta bouche se tait, il entend ce que ton âme crie. La Bible dit dans Romains 8h26, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Cela signifie qu'il traduit ce que tu ne parviens pas à dire. Il prend ton silence et le porte au Père comme une prière. Il comprend même ce que tu ne comprends pas bien toi-même. Sous la douche, quand tu fermes les yeux et que tu soupires, quand tu baisses la tête et que tu sens l'eau couler, cela peut déjà être une conversation avec Dieu. Ce n'est pas le volume de ta voix qui l'attire. C'est la vérité de ton cœur. Et il sait quand tu es à bout. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prier, dis simplement, « Saint-Esprit, reste ici avec moi. » Si même cela ne sort pas, pense-le simplement. Il comprend même la pensée confuse, la phrase incomplète, l'alarme retenue. Parfois, la prière la plus puissante, c'est le pleur. Et il est là pour consoler. Psaume 139, 4 dit, « Quand la parole n'est pas encore sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Il connaît chaque intention, chaque douleur, chaque regret. Tu n'es pas seul dans ton silence. Pendant la douche, essaie de fermer les yeux et de penser seulement à lui. Pas besoin de demander, pas besoin d'expliquer. Sois simplement présent, car lui l'est. Et peut-être, dans ce silence, tu sentiras quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Une paix qui vient doucement, une présence qui enveloppe, une certitude que quelqu'un est là. Si tu ressens cela, remercie. Si tu ne ressens rien,
Continue de lui parler dans tes pensées. Car la foi n'est pas ressentir. La foi, c'est croire qu'il est là, même quand tout semble sombre. À la fin de la douche, respire profondément et dis « Merci, Saint-Esprit, de ne pas abandonner. » Parce que la vérité, c'est qu'il n'abandonne jamais. Même quand tu arrêtes de parler, il continue d'écouter. Même quand tu te tais, il reste proche. Ne complique pas. Ne te soucie pas d'utiliser des mots compliqués. Le Saint-Esprit ne cherche pas des théologiens sous la douche, mais des enfants qui font confiance. Quand un enfant demande quelque chose à son père, il ne fait pas de discours. Il parle avec simplicité, avec vérité, avec le cœur ouvert. Et c'est ainsi qu'il veut t'entendre. Tu n'as pas besoin de savoir prier. Tu as juste besoin de vouloir t'approcher. Dire « Je suis là, écoute-moi, aide-moi ». Parce que lorsque tu parles au Saint-Esprit comme à un père aimant, quelque chose change en toi. La paix commence à remplacer l'angoisse. Le calme prend la place de la peur. Jésus a dit dans Matthieu 7,11 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il veut t'entendre. Il veut te répondre. Il veut prendre soin de toi avec un amour que tu n'as peut-être jamais connu. Sous la douche, c'est le moment idéal pour ouvrir ton cœur sans honte. Personne n'écoute. Juste lui. Dis ce qui te fait mal. Demande ce dont tu as besoin. Confesse ce qui te fait honte. Il ne va pas te rejeter pour cela. Au contraire, plus tu confesses, plus il se rapproche. Parfois, on s'habitue tellement à tout supporter seul, à tout résoudre tout seul, qu'on oublie comment demander de l'aide. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu portes tout sur tes épaules. Il veut être ton refuge, ta force, ta réponse. Psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Il est présent maintenant, là, dans cette douche. Pas parce que le lieu est sacré, mais parce que ton cœur s'est ouvert. Alors, pendant que l'eau coule, parle. Même si ce n'est qu'une phrase. Même si c'est à voix basse. Même si tu pleures. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi aujourd'hui. Donne-moi une direction. Fortifie-moi. Et après cela, écoute. Reste quelques secondes en silence. Parfois, la réponse vient par une pensée. Parfois, elle vient sous forme de paix. Parfois, elle vient par quelque chose qui arrive après. Mais elle vient. Et quand tu commenceras à sentir cette connexion se renforcer jour après jour, tu verras que ce moment simple s'est transformé en rencontre. Et la rencontre devient transformation. Maintenant que tu as ouvert ton cœur, que tu as compris que le Saint-Esprit est là avec toi, dans le silence de ta douche, il est temps de faire un pas plus profond. Un pas qui peut faire mal, mais qui guérit, faire remonter à la surface ce qui te blesse encore. Tu sais de quoi je parle. Ce souvenir qui revient sans prévenir. Cette situation non résolue. Cette parole dure que tu as entendue il y a des années et que tu n'arrives toujours pas à oublier. Peut-être que c'était un abandon, une trahison, une perte, ou une faute que tu n'arrives pas à te pardonner. Tu te dis peut-être, mais j'ai déjà surmonté cela. Mais si ça fait encore mal d'y penser, c'est que ce n'est pas guéri. Et si ce n'est pas guéri, le Saint-Esprit veut toucher à cet endroit maintenant. La Bible dit dans Lamentation 3, 21-23, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Ce souvenir n'est pas rouvrir la blessure pour souffrir à nouveau. C'est se souvenir avec courage pour remettre avec foi. C'est faire remonter à la surface ce que tu as caché au fond de ton âme, et enfin dire « Saint-Esprit, je ne veux plus porter cela. Prends, guéris, libère. » L'eau qui coule sur ton corps en ce moment peut représenter exactement cela. Un nettoyage. Pas seulement de la sueur, pas seulement de la saleté du jour, mais de ce qui est lourd à l'intérieur. De ce qui te retient dans le passé. De ce qui t'empêche de vivre en paix. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Dieu ne s'attend pas à cela de toi. Il sait déjà où ça fait mal. Il veut juste que tu le laisses entrer à cet endroit. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il guérit, il soigne, mais il soigne ce qui est exposé, ce qui est remis, ce qui est placé entre ses mains. » Alors maintenant, dans ce moment intime et silencieux, ferme les yeux quelques secondes. Pense à ce qui t'a le plus blessé. Pense au nom de la personne, à la situation, à ce qui a été dit, ce qui est resté coincé. Et dis au Saint-Esprit, à voix basse ou en pensée, « Je ne peux plus porter cela.
Enlève-le de moi. Guéris-moi. Aide-moi à libérer le pardon. Aide-moi à me pardonner aussi. Il se peut que des larmes viennent. Il se peut qu'un soulagement immédiat arrive. Ou simplement un silence plus léger. Mais quelque chose va se produire. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Mais en toi, le processus a commencé. Le Saint-Esprit est spécialiste des restaurations que le monde ne peut pas voir. Il va au fond. Il défait d'anciens nœuds. Il transforme des souvenirs lourds en histoires qui ne font plus mal. Et tout cela peut commencer ici. Maintenant. Sous ta douche. Dans ta cachette. Sur ton autel improvisé. Avant de sortir, dis simplement ceci. Saint-Esprit, merci de m'avoir écouté. Reste avec moi, pas seulement en ce moment, mais chaque jour. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin de faire confiance que la guérison a commencé. Et ce qu'il commence, il le termine. Philippiens 1h06 confirme. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé en toi. Et il ne s'arrêtera pas avant de restaurer chaque partie qui a été brisée. Peut-être que tu attends de ressentir quelque chose. Un frisson, un fort cri, une vision, un signe visible. Mais la présence du Saint-Esprit ne vient pas toujours en spectacle. Parfois, elle entre doucement, comme un soupir qui soulage la poitrine. Comme un silence qui apaise. Comme une pensée légère parmi tant de lourdes. C'est naturel d'attendre quelque chose de marquant, surtout quand la douleur est grande. Mais sache une chose, le réconfort de Dieu ne dépend pas de tes émotions. Il vient même quand tu penses ne rien ressentir. Il agit dans les coulisses de l'âme, là où personne ne voit. Il t'enveloppe intérieurement, te guérit sans bruit et te fortifie en silence. La Bible dit dans Jean 14h16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Ce défenseur, c'est le Saint-Esprit. Et il est là. Maintenant. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le perçois pas clairement, il agit. Tu peux te sentir seul, porter le deuil d'une perte que personne ne comprend, ou la fatigue d'un combat sans répit. Tu peux être en deuil intérieurement, même entouré de gens. Et c'est précisément là qu'il se manifeste, dans la solitude de l'âme. Le monde offre des distractions, du divertissement, des réponses rapides. Mais seul le Saint-Esprit offre un véritable réconfort. Celui qui ne s'évapore pas à la fin d'une vidéo. Celui qui ne dépend ni d'une chanson, ni d'une conversation, ni d'un conseil. C'est un réconfort qui s'installe, qui transforme ton état intérieur, qui te fait respirer profondément et sentir que quelque chose, même sans explication, est plus léger. Pendant la douche, tu peux simplement dire « Saint-Esprit, console-moi. Je ne sais même pas ce que je ressens, mais je suis fatigué. Embrasse-moi. Entoure-moi. » Et il le fait, parce qu'il est Dieu présent. Il ne vient pas avec des jugements. Il vient avec du soulagement. Il ne vient pas exiger de la force. Il vient t'offrir du repos. Psaume 94, 19 dit « Parmi les pensées nombreuses qui m'assaillent, tes consolations réjouissent mon âme. » Regarde cela. La Bible dit que, même au milieu des pensées confuses, anxieuses, chaotiques, le réconfort de Dieu peut tout renouveler à l'intérieur. C'est réel. C'est disponible maintenant. Peut-être as-tu pensé que personne ne comprend ce que tu traverses. Même toi, tu ne comprends pas. Et cela peut être vrai. Mais le Saint-Esprit comprend. Et il ne comprend pas seulement. Il ressent avec toi. Il se préoccupe de chaque partie de ta douleur. Il pleure avec toi. Et plus encore, il te restaure. Tu peux, dès maintenant, décider que ce ne sera plus une simple douche. Tu peux transformer ce moment en rencontre. Et, même sans comprendre comment, faire confiance qu'il agit là-dedans. Reste quelques minutes en silence. Permets simplement à l'eau de continuer de couler et pense. Saint-Esprit, j'accepte ton réconfort. Je reçois ta paix. Même si ça fait encore mal, je sais que le Seigneur est là. Si tu y arrives, dis doucement. Reste avec moi. Soutiens-moi. Je crois en toi. Cela peut te sembler peu, mais cette remise sincère a de la puissance. Elle ouvre la place pour qu'il agisse. Et quand tu attendras le moins, quelque chose va changer. Peut-être pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Ce sentiment que tu n'es plus seul. Que quelqu'un porte avec toi ce qui semblait autrefois insupportable. Le Saint-Esprit ne promet pas d'enlever toutes les douleurs d'un coup. Mais il promet de marcher avec toi à travers chacune d'elles. Et cela change tout. Car avec lui, même la souffrance prend un sens. Même les larmes deviennent des semences de guérison. Si tu veux, après cette douche,
écris sur un papier ou commente quelque part. Aujourd'hui, j'ai été consolé par le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu liras cela, tu te souviendras que même dans ton moment le plus simple, tu as été atteint par un amour qui ne faillit jamais. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as fait quelque chose de simple et de puissant à la fois. Tu t'es arrêté, tu t'es permis de ressentir, tu as remis tes douleurs, tu as parlé avec le Saint-Esprit et tu as été écouté. À présent, la question qui restait, pourquoi laisser cela arriver seulement de temps en temps? Beaucoup de gens abordent les moments avec Dieu comme s'il s'agissait d'événements ponctuels. Ils ne le cherchent que lorsqu'ils sont à bout, sans issue, ou lorsque la douleur devient insupportable. Mais le Saint-Esprit ne veut pas être une solution d'urgence. Il veut être une présence quotidienne. Un ami constant. Une présence vivante. Transformer la douche en rencontre quotidienne avec lui n'est pas une question de religion. C'est une question de relation. C'est savoir que tous les jours, pendant quelques minutes, tu peux te reconnecter à la source. Tu peux respirer profondément, fermer les yeux, et te rappeler que tu n'es pas seul. Tu peux commencer ou terminer ta journée en lavant non seulement ton corps, mais aussi ton âme. La Bible dit dans Proverbe 8h17, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent tôt. » Ce verset ne parle pas d'horaire, mais de disposition. Chercher la présence de Dieu chaque jour n'implique pas la perfection, mais la priorité. Il est disponible pour ceux qui désirent être avec lui, pas seulement pour ceux qui ont besoin de quelque chose de lui. Peut-être que tu penses encore que tu ne sais pas prier, que tu ne ressens pas grand-chose, que ta vie est encore trop chaotique. Mais c'est justement maintenant que ton âme a besoin d'apprendre un nouveau rythme, celui de la communion. Fais de ce moment une habitude. Même si cela semble simple. Même si ta journée est chargée. Même si ton esprit est encombré. En entrant sous la douche, rappelle-toi, c'est mon lieu secret avec le Saint-Esprit. C'est mon temps de guérison, de conversation, de remise. Et avec le temps, ce moment cessera d'être un besoin pour devenir un plaisir. Il deviendra ton refuge quotidien. Psaume 16h11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence, à ta droite des délices pour toujours. » La présence de Dieu n'est pas aride, rigide, pesante. Elle est joie. Elle est paix. Elle est soulagement. Et elle peut t'accompagner sous la douche, au travail, dans la cuisine, dans la routine, tant que tu le souhaites. Ce qui a commencé comme une simple vidéo, une simple douche, peut devenir le début d'un nouveau cheminement spirituel. Il se peut que tu fasses aujourd'hui les premiers pas. Et c'est déjà un miracle. Avant de conclure, fais encore une chose. Dis, à ta manière, quelque chose comme « Saint-Esprit, aide-moi à me souvenir de toi chaque jour. Je veux t'emporter avec moi au-delà de cette douche. Je veux t'entendre dans les petites choses. Je veux te sentir dans l'agitation. Guide-moi. Apprends-moi à marcher avec toi. Peu importe combien de fois tu oublieras. Il ne t'oublie jamais. Et si aujourd'hui tu as ouvert cet espace, sache qu'il continuera de frapper à la porte de ton cœur, chaque jour, attendant que tu dises « Tu peux entrer ». Et alors, la douche ne sera plus jamais juste une douche. Ce sera une réunion. Et la vie, même avec ses difficultés, ne sera jamais la même. Parce que maintenant tu sais, le Saint-Esprit est avec toi. Partout. Tout le temps. Même, là, dans ta salle de bain.